Pour les observateurs, les justiciables, les professionnels du droit qui croient en la justice gabonaise. Ces échanges à la Cour d'appel ce 24 février 2020 ont été marqués par une décision inédite de la Cour qui s'est déclarée incompétente pour donner une décision finale au procès de Bertrand Zibi. La Cour d'appel a vidé son délibéré ce matin, comme vous le savez. La Cour d'appel s'est déclarée incompétente. La justice est rendue au nom du peuple gabonais. Est-ce que le peuple gabonais se reconnaît dans ce type de décision? Vous avez une juridiction qui s'est déclarée compétente il y a un mois sur les mêmes faits. Il paraît une espèce de funambulisme juridique. Elle se déclare incompétente pour l'affaire Zibi. Mais que voulez-vous qu'on en pense? Est-ce qu'en conscience, on n'a pas de raison de s'interroger sur la nature d'une telle décision? Est-ce qu'en tant que citoyen, on ne peut pas valablement s'interroger sur ce type de revirement, sur ce type de funambulisme? Cela fait 4 ans que Bertrand Zibi est en prison. Et cela fait plusieurs mois qu'il est en détention arbitraire. Et la Cour d'appel refuse de statuer. Le rôle du juge, ce n'est pas de faire plaisir. On ne demande pas au juge de faire plaisir. Et Zibi ne demande pas de faveur. Ce que Zibi veut, c'est que la justice lui soit appliquée. J'ai l'impression que le pouvoir judiciaire est aux ordres. Je le dis avec force, mais sans fracas. J'ai pas de mots. C'est la première fois dans les annales juridico-judiciaires qu'on vient se déclarer incompétent sur une demande de liberté. J'ai demandé qu'on nous lise les motivations. Rien n'a été donné, mais j'ai constaté tout simplement qu'il y a beaucoup de pages. Donc certainement les motivations ont été données. Zibi Abégué est maintenu dans les geôles du pouvoir pour des raisons essentiellement politiques, parce qu'il ne partage pas un certain nombre d'orientations du clan d'en face. Dans ces conditions, il faut que vous soyez mobilisés. Et je salue toutes celles et tous ceux qui sont venus aujourd'hui soutenir notre frère. Il ne faut pas céder au découragement. La bataille doit se poursuivre. Et je voudrais féliciter nos avocats qui ont tout mis en œuvre dans le cadre d'un état de droit. Mais malheureusement, nous ne sommes pas un état de droit. Donc la bataille doit se poursuivre. Nous devons continuer la lutte pour libérer ce pays du joug de cette dictature qui s'insinue maintenant dans le système judiciaire. Si la société civile et l'opposition gabonaise se sont mobilisés pour le procès de Bertrand Zibi, ce n'est pas le cas pour ses anciens confrères du PDG, ce qui donnerait une coloration politique à ce procès.